Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité, ce mercredi en Loire-Atlantique, la passe d'armes à distance entre pro et anti-aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Chaque camp s'est déplacé sur place pour réaffirmer sa position. Nous reviendrons en images également sur le spectaculaire exercice de sécurité organisé à Nantes cette nuit. Un grave accident a été simulé à hauteur du tunnel de Chantenay. Enfin, gros plan sur Rugby Cité à Saint-Nazaire. Nous avons suivi l'un de ces stages de découverte de l'Ovalie. Après l'annonce de la reprise des travaux à Notre-Dame-des-Landes, les dirigeants écologistes se sont rendus sur place ce mardi matin. Ils sont allés à la rencontre des opposants au projet d'aéroport pour leur réaffirmer leur soutien. Un déplacement auquel ont répondu les partisans car l'association des Ailes pour l'Ouest s'est rendue dans le bourg de Notre-Dame-des-Landes. Récit de cette bataille rangée médiatique avec ce reportage de Jean-Michel Naga. Pour les écologistes, c'est une nouvelle vacherie du PS. Et pour y répondre, les ténors d'Europe Écologie ont fait le déplacement à Notre-Dame-des-Landes, abasourdis, disent-ils, par les déclarations du Premier ministre et des élus locaux. À un mois des élections régionales, ils préviennent, ce serait suicidaire pour le Parti socialiste. Il n'y a pas d'accord possible avec le Parti socialiste s'il n'y a pas un engagement sur une étude indépendante et sur un moratoire comme nous l'avons demandé. Donc il faut que les socialistes sachent qu'il faut arrêter de jouer les apprentis sorciers parce qu'à force de jouer avec le feu, on finit par s'y brûler les doigts. Une étude indépendante, un moratoire jusqu'au dernier des recours. Leur tête de liste aux élections régionales maintient ces conditions pour une alliance au second tour. J'espère en tout cas que les citoyens et les citoyennes lors des élections régionales nous donneront assez de poids pour convaincre les socialistes de le faire. Parce que malheureusement, je crois qu'ils ne fonctionnent qu'au rapport de force. C'est terrible, mais depuis le début, ils ont toujours refusé le débat. Un peu plus tôt, dans le bourg de Notre-Dame-des-Landes, les partisans du projet parlaient d'enfumage politique, loin d'être convaincus par la proposition de la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, de remplacer cet aéroport par une liaison TGV directe entre Nantes et Roissy. Réaliser la ligne TGV pour remplacer l'aéroport, ça fait 12 ans qu'on travaille sur le sujet, c'est 3 milliards de travaux, Notre-Dame-des-Landes c'est 560 millions de travaux. Donc la meilleure chose qu'il y a à faire, si on veut à la fois protéger l'environnement à Nantes-Atlantique, c'est de construire Notre-Dame-des-Landes. Tous s'accordent à dire que les prochaines semaines seront décisives, l'avenir du projet pourrait bien se jouer dans les urnes des élections régionales. C'est le grand projet de la raffinerie de Donges, le futur contournement ferroviaire du site industriel. Et une étape cruciale sera lancée demain, jeudi. La SNCF, Total et les pouvoirs publics vont signer au siège de la Carène à Saint-Nazaire un protocole d'intention préalable au projet. Concrètement, cet accord doit définir la répartition précise du financement et les enjeux principaux de ce contournement. Actuellement, la ligne SNCF traverse la raffinerie. Après la double agression sexuelle dont a été victime une femme dans le quartier Bouffay, les associations se mobilisent ce mercredi pour dénoncer ces violences et alerter l'opinion publique. Un appel au rassemblement a été lancé pour un sitting en fin d'après-midi devant le Carré Fédot. Les militants ont placardé sur les murs du quartier des affiches portant des témoignages d'agressions verbales faites aux femmes. Je vous propose d'écouter Gaëlle Audouy de l'association Stop Harcèlement de rue. Elle est au micro de Yannick Lenné. On n'est vraiment pas une association féministe que pour les femmes, parce qu'il y a des hommes qui sont agressés dans la rue, tout pareil, parce qu'ils sont homosexuels, un peu efféminés, mais il y a aussi les gens handicapés, il y a aussi les gens de couleur qui sont agressés. C'est vraiment le harcèlement de rue en général. On défend pour que l'espace public soit vraiment pour tout le monde. Que ce soit un espace de respect et que chacun puisse disposer de son corps et de sa vie sans être embêté dans sa zone intime. Je vous propose de revenir à présent sur cet exercice de sécurité très spectaculaire. Cette nuit, un accident ferroviaire a été simulé en plein cœur de Nantes, dans le secteur du tunnel de Chantenay. Les secours ont bien sûr été dépêchés sur place. Objectif, tester la réponse opérationnelle des services en cas d'accident grave dans cette zone à risque. Émilie Plantard. Un TER prend feu dans le tunnel de Chantenay, en plein centre-ville de Nantes. Une soixantaine de passagers sont évacués et pris en charge par le SAMU et les pompiers. Le scénario est fictif, mais l'exercice, lui, est bien réel. Plus de 200 personnes mobilisées au total, dont 130 sapeurs-pompiers et des élèves infirmiers très investis dans le rôle des victimes. Je veux m'éloigner du tunnel, je veux aller là-bas, laissez-moi. Parmi elles, des personnes sous le choc, mais également beaucoup de blessés qui doivent être rapidement diagnostiqués. Cette jeune fille, elle est intoxiquée avec les gaz qu'il y avait dans le train et elle est brûlée principalement aux deux membres inférieurs, donc des grosses brûlures qui nécessitent une prise en charge médicale immédiate. Toutes les victimes doivent être acheminées vers le poste médical avancé, monté à quelques rues de là. Ici, elles sont gérées selon la gravité de leur état.
Elles vont être classées en 3 catégories, les urgences absolues, les urgences relatives et les urgences médico-psychologiques. Le but du jeu, c'est préparer en amont l'arrivée des victimes à l'hôpital, afin que l'hôpital ait le temps de préparer les lits, l'accueil et les services et l'hospitalisation à suivre. Et c'est tout l'enjeu de cette gestion de crise. La simulation est le moyen de vérifier si la coordination entre tous les services mobilisés fonctionne correctement. Rien ne vaut un exercice réel sur le terrain où là on peut voir le moindre anicroche, une rue barrée, une porte fermée. Donc c'est vraiment essentiel pour la bonne distribution des secours. Nous sommes là dans un test grandeur nature avec tous les partenaires sur un site qu'on a déjà testé il y a 5 ans. Qu'est-ce qui a été amélioré, qu'est-ce qui a été bien fait et qu'est-ce qu'il faut encore améliorer. C'est l'objectif de ce que nous ferons demain matin quand l'exercice sera terminé. Préfecture, SNCF, pompiers, SAMU, tous les acteurs devront ensuite s'adapter pour pallier d'éventuelles failles. La folle journée de Nantes se dévoile un peu plus. On connaissait déjà le thème de l'édition 2016, ce sera la nature. Mais ce mercredi, René Martin, le directeur artistique, a présenté les contours de la programmation du festival qui aura lieu du 3 au 7 février prochain. Benoît Balti. On ne change pas une formule qui a fait ses preuves. Ambitieux, exigeant et ouvert, les épithètes sont toujours les mêmes pour le programme de la folle journée. En 2016, 300 concerts sont prévus autour d'une thématique, la nature. Soit c'est des œuvres qui imitent la nature, soit c'est des œuvres qui s'inspirent de la nature. Enfin, la nature est omniprésente. 90% c'est de la musique classique, c'est de la musique mais il peut y avoir 10% d'autres musiques. C'est l'occasion pour moi aussi de travailler avec la musique actuelle, avec des jeunes interprètes. La partition 2016 sera donc variée de la Renaissance jusqu'à nos jours, à la clé des incontournables comme les 4 saisons de Vivaldi ou la symphonie pastorale de Beethoven, mais aussi des registres plus contemporains qui frôlent l'expérimentation sonore. Côté organisation, l'essentiel de l'événement se déroulera comme d'habitude à la Cité des Congrès, mais quelques concerts se joueront hors les murs. Il était essentiel de pouvoir proposer aux communes de la métropole d'accueillir un concert. Donc c'est ce qui sera fait dès cette année, dans 7 à 8 communes, un même concert qui part de la cité et qui est joué dans ces communes. Pour la première fois, le Jardin des Plantes, dans sa nouvelle serre, va accueillir des concerts pendant la folle journée, parce que le Jardin des Plantes, c'est forcément un lieu qui ne peut que nous évoquer la nature et qui se prête à cette thématique cette année. Pour cette édition, la billetterie ouvrira simultanément au guichet sur Internet. Rendez-vous le 9 janvier. La Coupe du Monde de rugby est terminée et vos enfants en redemandent. Eh bien, pourquoi ne pas les inscrire à Rugby Cité pendant les vacances scolaires? Le Saint-Nazaire Rugby organise des stages de découverte de l'Ovalie. Jean-Michel Naga. On commence par cet atelier-là, après on ira au lancer en touche, après la passe, le circuit training, le chamboule-tout, le tir au pied et on finira par les pénalités là entre les poteaux. Au Saint-Nazaire Rugby, les vacances scolaires, c'est sportif. Une vingtaine de jeunes nazériens ont pu s'en rendre compte la semaine dernière et loin des préjugés, ils ont adoré. C'est pas comme on pense, un sport de brut ou n'importe quoi, c'est pas du tout violent, on se fait absolument pas mal. Oui, il y a des plaquages, mais moi c'est ce que je préfère dans le rugby par exemple, donc j'aime bien les contacts. Si on pratique, on peut mieux connaître les réactions des joueurs et on peut donner notre avis, donner nos arguments. Le rugby, c'est vraiment tous ensemble. C'est tout seul, on n'est rien en rugby. Certains d'entre eux prendront sans doute leur licence au club la saison prochaine, mais l'essentiel, c'était bien de leur faire connaître les valeurs du rugby. L'esprit d'équipe, le respect des autres, des éducateurs. Lorsqu'on fait le petit déjeuner le matin, ils mettent en place, ils débarrassent à la fin. Donc voilà, on essaye de faire en sorte qu'ils apprennent des valeurs propres au rugby et propres au sport. Voilà, c'est surtout ça. L'opération Rugby Cité s'adresse aux jeunes des quartiers de Saint-Nazaire depuis 2007 et elle a permis notamment de découvrir un joueur de talent, Sedat Gomez-Sa, aujourd'hui pilier du Racing 92. Il est resté 2 ans au club licencié suite à l'action des cartes de Rugby Cité. Puis aujourd'hui, il joue en top 14 au Racing. Donc effectivement, il y a quelques parcours étonnants. Après, on a aussi d'autres parcours qui sont touchants, comme des garçons qu'on a aidés à trouver des envies de se former et de continuer à l'école grâce au rugby. Donc c'est bien. La prochaine édition de Rugby Cité est prévue aux vacances de Pâques pour découvrir ce sport et parfois les poignées de main viriles. Ça, c'était ma main par contre. Et pour tout savoir sur ces stages Rugby Cité, rendez-vous sur le site du Saint-Nazaire Rugby, www.snrugby.com. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne et à demain.